On verra combien de temps il continue d'aimer une voleuse d'enfants. Tu as creusé ta propre tombe, Passe. Et je suis ravie de te voir souffrir et tu vas regretter d'être venu au monde. Rendez-vous au procès. Criminel. Oh. J'avais tellement envie de te serrer dans mes bras, ma chérie. Tu m'aimes pour de vrai? Qu'est-ce que vous faites? Je viens de vous dire de faire attention. Eh ben... non seulement... je t'aime... mais je t'adore. Je t'aime vraiment... beaucoup. Alors pourquoi ils disent que... tu es méchant? C'est que... princesse, écoute, la vie est pleine de contradictions et de confusion. Il y a des gens très méchants qui font semblant d'être gentils. Il y a même des gens méchants qui peuvent aussi aimer avec tout leur cœur. Je peux te dire un secret. Quand tu es né, tu es devenu la lumière de cette maison. Pour ta mère et pour moi. Mais... t'en fais pas, tu réussiras à te rappeler petit à petit de tous les merveilleux souvenirs qu'on a vécus ensemble. Je te le promets. Et s'il te plaît, ne doute jamais que ton oncle t'adore. Je vais te protéger. Et je te protégerai de tous ceux qui veulent te faire du mal. C'est promis. Tu peux avoir confiance en moi? S'il te plaît. Moi, j'ai juste confiance en Passe et en tous les Roblés. Ils ont toujours été très gentils avec moi. Et je voudrais qu'ils sortent enfin de prison. Aide-les, tonton, s'il te plaît. Philippa, j'ai toujours veillé sur Kenzo. Jamais je ne l'abandonnerai. Tu sais, c'est une victime, Esteban. Cette Nandi l'a piégé pour faire de lui un criminel. Tant qu'il n'y a pas eu de procès, tu peux pas dire qu'ils sont coupables. D'ailleurs, qui es-tu pour te permettre de porter un jugement? Tu sais rien de cette histoire. Paz, sa famille et Kenzo avaient tous de très bonnes raisons pour cacher Samara. Et ça, ce n'est pas discutable. Je me suis jamais sentie aussi mal. Je me touche les cheveux et les sentir comme ça me fait mal. C'est comme s'il m'avait volé une part de tout ce que j'avais accompli. À plus tard, mec. Être dans cette prison et être traité comme un homme. J'ai l'impression que toutes mes années de lutte ont été anéanties. Non. C'est pas vrai, Nandi. Même si pour l'instant ça en a l'air. Ils sont en train de commettre une grande injustice contre toi. Ils veulent me forcer à être une personne qui n'existe plus. Regarde mes vêtements. Écoute tout ce qu'ils me balancent. Tous mes rêves sont anéantis. Nandi, s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Écoute, s'il y a une chose que j'ai apprise de toi, c'est ta ténacité. Ton optimisme à toute épreuve que tu as dans la vie, même quand tout va de travers. C'est que j'en peux plus, Kenzo. Rien de ce que je ferai n'en vaudra la peine. Je serai toujours stigmatisée. Non. Écoute-moi bien. Peu importe ce que tout le monde raconte. Pour moi, tu es une femme incroyable. Une femme qui m'a rendu très heureux. Celle qui m'a redonné envie de vivre. Merci de me dire tout ça, Kenzo. Grâce à toi, mon cœur continue de battre. Et tout ce que je te dis, c'est la vérité, Nandi. Je t'aime. Et je t'aime vraiment. Nandi! Nandi, c'est fermé! Tu chiales maintenant. Nandi! Qu'est-ce qui se passe, Peppa? Nandi! Qu'est-ce qu'il y a? Non, je crois que Fermine a tué Rubio. Quoi? Fermine à Pourquoi? quoi? Parce qu'il a essayé de me défendre. Il a essayé de me défendre, il a vraiment essayé de me défendre. Oh, mon pauvre. Salomon, même si c'est fini entre nous, ça me fait mal de vous savoir ici, toi, Passe et toute ta famille. Tu veux dire que tu as confiance en nous? Je sais que vous êtes des gens bien.
Je croyais que t'allais me dire que tu me détestais, que tu venais me faire des reproches, parce que c'est vrai, on a raconté pas mal de mensonges. Je ne pourrai jamais te détester, Salomon. Je ne pourrai jamais te faire ça. Écoute, je suis venue ici pour clarifier certaines choses, mais aussi pour vous aider un peu, toi et ton frère. Je sais que c'est pas grand-chose, mais je me suis renseignée et je sais qu'ici on peut acheter plein de trucs et peut-être que ça vous aidera un peu. Peu importe que ce soit beaucoup ou pas, l'important c'est que ça vienne de toi. Et franchement, je te remercie vraiment d'avoir pensé à mon frère et moi. Je te jure, tu vas pas me croire, mais dans ma cellule, on est les uns sur les autres. Kenzo, Fermine, Nandi, Peppa et un paquet d'autres gens. Quoi? Non! Mais Nandi devrait être avec ta mère, avec Paz et avec ta grand-mère. Tout est horrible là-dedans, Gala. Je te jure, je souhaite à personne de vivre tout ce qu'on vit ici. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ce type le méritait! Lâchez-moi! Non! Et ce type, lui aussi devrait être puni. Il voulait vendre un gamin. Si j'étais toi, je prierais parce que quand Rubio sera rétabli, il viendra pour t'exploser la tête. Sortez-moi! Sortez-moi! Je suis au courant des rumeurs. On dit que notre entreprise est en crise après ce qui s'est passé avec Kenzo Figueroa. Mais cela ne doit pas vous inquiéter. Depuis que j'ai pris mes fonctions de directeur général, je protège vos intérêts et je vous assure que rien ne m'arrêtera. Comme vous le savez, nous avons des réserves financières et des liquidités qui vont amortir les pertes que nous avons subies. Nous avons des plans d'urgence pour n'importe quelle situation. Tant que je serai à la tête de cette entreprise, vous n'aurez rien à craindre. Vous conserverez vos emplois et vos salaires. Je reconnais la valeur de votre travail et de vos sacrifices. Et tout comme vous prenez soin de vos familles, il est de mon devoir de veiller sur vous. Elle t'a dit quoi, Rinebra? Elle va nous pardonner, pas vrai? Rinebra va me détruire. Elle me déteste de toutes ses forces. Elle m'a juré qu'elle ferait tout pour que je sorte jamais de prison. Que je ne pourrais plus chercher ma fille, plus jamais. Je vois, désolée Paz, mais qu'est-ce que tu ferais à sa place? Tu ferais quoi si tu retrouvais la femme qui a volé ta fille? Je sais pas. J'essaierais de la comprendre, de me rendre compte qu'elle voulait protéger ma fille et l'empêcher de mourir. Gardons la foi. Gardons la foi. Que la gentillesse de Sam adoucisse le cœur de Madame Stop, Rinebra. maman, s'il te plaît, arrête un peu avec ta foi, ok? Pardon, mais j'en peux plus, là. Je sais pas comment vont mes enfants. Je sais pas. Cette douleur dans la poitrine, ça me fait trop mal. Myriad, détends-toi, je t'en prie, ne te mets pas dans cet état. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je regarde le sourire? Eh bien non, je peux pas. Parce que je suis sur le point d'exploser, parce que tout est ta faute, toi et ton plan. Tout est ta faute. Ne rejette pas la faute, ma sœur. Ma sœur, s'il te plaît, maman, écoute, elle a tous les droits de ressentir ça. Évidemment que j'ai le droit. Parce qu'avant, on avait une vie normale et paisible, et maintenant, on ne sait même pas si on va sortir d'ici. J'ai détruit la vie de mes enfants. Je cache leur vie. Non, chérie, non. Les choses vont s'arranger. Je sais ce que je dis. Quand votre père est mort, j'ai cru que je ne pourrais jamais plus me relever. Mais maintenant, je sais que tout n'était pas perdu, non. En définitive, je sais maintenant que les choses arrivent pour une bonne raison. Oui, ça m'a aidé à me rendre compte que je pouvais vous motiver de continuer à vous battre. Myria, écoute-moi, je sais que tu es désespérée. Mais il ne faut pas qu'on se déchire. La seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est nous, s'il te plaît. Ma petite sœur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, je suis désolée.
Franchement, savoir que tu me détestes pas va me donner la force de tenir dans cet endroit. Gala, s'il te plaît, pardonne-moi. Je voulais pas te blesser. Tu es pardonné. C'est moi qui t'ai demandé de faire ça. Être mon faux petit ami. Eh bien... En vérité... J'ai toujours su que t'étais un dragueur de la pire espèce. Et puis bon... On s'est jamais donné l'exclusivité et on ne suit pas de règles, alors je... Tu peux rester tranquille avec Gemma. Peut-être que moi je le serai avec Géraud parce que... C'était bien le but, non? Le rendre jaloux. Tu savais, Gala. Je meurs d'envie de te dire que je suis amoureux de toi. Je sais pas combien de temps je vais devoir rester enfermé ici, alors... Sincèrement, je te souhaite que... Géraud se rende compte de sa chance parce que t'es une fille merveilleuse. Je te souhaite d'être très heureuse. Tiens, Eder, je t'ai préparé un thé. Mais elle est vide. Non, je peux plus la lâcher. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as mis de la colle dessus? J'ai rien fait. C'est peut-être parce que tu te laves pas. Bien sûr que je me lave. Ah ouais, c'est vrai, exactement, je vois ce que Qu'est-ce tu que veux t'as dire. fait? J'ai rien Dis-moi fait. ce que t'as Qu'est-ce qui fait. se passe? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Eder? Sandro m'a collé cette tasse à la Je main. te jure que j'ai rien fait. Arrête de faire l'idiot. Bon, stop, calmez-vous. Montre-moi ça. Regarde-toi, c'est collé. Ah, Bouge pas, toi, calme-toi. Détends ta main, arrête. Pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai rien fait. Aïe, ah. Maintenant que Rinebra a récupéré sa fille, il est temps de lui avouer que je suis sa mère, Phobo. Elle doit récupérer la place qui est la sienne dans ma famille, dans l'entreprise. Je suis entièrement... Bonjour tout le monde, on peut entrer? Ah, bien sûr, oui. Et salut, toi. Oh, c'est mon trésor. Je ne peux pas être séparée d'elle, même pas une seconde, mais j'espère que ça ne dérange pas que je la garde ici avec moi. Oh, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, tu ne devrais pas être ici. Tu viens juste de récupérer ta fille. Mais il le fallait. Surtout quand je sais que tu as besoin de moi et que l'entreprise a besoin de moi. Ah, je vais te présenter mes petits-enfants. Tu pourras aller à l'aire de jeu dans le jardin. Je veux que tu les rencontres tous parce que tu fais maintenant partie de la famille. Merci beaucoup. Ah, comme tu Madame. es belle. On peut déjà lire partout sur Internet que Monsieur Esteban sort avec une voleuse d'enfants. Merci d'être venu. Et pardonne-moi de t'avoir menti et de t'avoir déçu, mais je te jure, Esteban, que je l'ai fait pour les aider. Non, au contraire. Je te suis très reconnaissant. Je sais tout ce que tu as fait pour aider Paz. Merci. Je te laisserai plus jamais tout seul, petit frère. T'inquiète pas. T'as pas à t'en vouloir. Rien de tout ça n'est de ta faute, mon cœur. J'arrive pas à respirer. Je veux voir ma mère, ma tante, ma grand-mère. Je veux pas mourir sans les revoir. Non, Non, tiens reste bon. là. Tiens bon, Peppa. On est avec toi. Calme-toi, ok? T'es en train de faire une crise de panique. T'as besoin de respirer. Je vais t'enlever ta veste. Non, non. Et si elle subissait un truc comme moi? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi? Pourquoi? Calme-toi, petit frère. On est là. T'inquiète pas. Respire, mon cœur. On est là. Respire. Respire. Allez, respire. Allez.
Tout ça risque de nous retomber dessus. Parce que maintenant, Esteban n'a pas seulement le problème lié à Kenzo, il y a aussi Paz. Esteban ne s'en rend pas compte. Mais son amour pour Paz pourrait le mener à sa perte. Cet amour pour la cuisinière va non seulement mettre fin à sa carrière, mais aussi à mon entreprise. Excusez-moi, bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire là? On vient voir Esteban. J'ai cru comprendre que tu ne voulais plus le voir. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Eh bien, on a entendu parler de ce qui se passe, de la situation dans laquelle il se trouve, et comme je suis avocat, je pourrais vous aider. J'ai confiance en Paz. Mais la confiance ne suffit pas si on n'a aucune preuve. J'ai quelques amis et ils m'ont donné ces relevés bancaires. Fais voir. Si on regarde bien, il n'y a dessus aucun virement ou aucun dépôt qui pourrait financièrement profiter à Paz. Alors le paiement d'une rançon est exclu. Exactement, il n'y avait aucune intention financière. Tiens, quand tu regardes, les versements viennent du restaurant et après la fermeture, regarde comme ils ont diminué. Esteban, mon compte est également dans le rouge. Et alors, il pourrait dire que nous avons retenu la petite pour obtenir une rançon. Oui, tu as tout à fait raison, mais ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas eu de plainte. Et j'étais sur la scène du crime, il n'y a absolument rien qui vous relie à elle. Il y avait beaucoup d'indices chez Rubio et il n'y a rien de compromettant contre vous. T'as un truc sur Ginebra ou Mauro? Oui. Voici aussi leur relevé, mais regarde. Il n'y a rien de flagrant. Seulement ça. Quand le mari de Ginebra est mort et que le présumé enlèvement a eu lieu, regarde les chiffres un peu. Oui, mais il peut s'agir de dépenses liées avec les services funéraires, avec les formalités, les recherches de la petite. Exactement, ce qui veut dire que Mauro et Ginebra sont couverts. Ils sont protégés. Je ne sais pas, Kenzo, il y a un truc qui ne colle pas. J'ai retracé leurs dépenses et les soi-disant enquêteurs qu'ils ont engagés, aucun n'a d'adresse fiscale. Il n'existe pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il existe plusieurs raisons possibles. L'adresse fiscale est différente de l'adresse où ils exercent. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de signalement et donc pas de recherche. Esteban, je comprends rien, je sais pas ce qui se passe, tout ça c'est de la folie. Il faut découvrir si Ginebra est responsable de tout ça. Et si c'est bien le cas, c'est elle qui devra aller en prison, et pas vous. On n'a pas encore pu parler à un avocat, et ça m'angoisse de pas savoir qui va nous défendre. Et je ne vais pas cesser de leur demander de te laisser sortir de là, maman. Ta santé va empirer si tu restes enfermée. Je vais t'aider à faire cette demande, Paz. Merci. Et d'ailleurs, je t'ai pas encore remercié comme il se doit. Tu as aussi tout perdu à cause de moi, ta licence, ton travail, ta liberté. Je vous ai cru après que Ginebra et son frère m'aient drogué. J'ai réalisé que ce ne sont pas des gens bien et j'ai découvert ce dont ils sont capables. Je sais. Ginebra m'a montré un nouveau visage. Elle semble heureuse d'avoir récupéré sa fille, mais elle joue la comédie pour passer pour la victime. Monica, qu'est-ce que t'as? Monica, qu'est-ce qui t'arrive? Monica, je peux plus respirer. Appelez quelqu'un, s'il vous plaît. À l'aide. Monica, s'il te plaît, essaye de respirer. Respire, je t'en prie. À l'aide. La docteur est en train de mourir. À l'aide. À l'aide. Je vous en supplie, aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Monica. Mais qu'est-ce qui se passe? Un docteur. Il faut un docteur. Maman. La docteur, vite. Qu'est-ce qui se passe?